Le projet Transition est une initiative en fait européenne. C'est un programme de recherche. Le projet Transition en fait ambitionne d'identifier 6 incubateurs à travers l'Europe. Aujourd'hui, c'était l'occasion de lancer la première promotion du booster d'innovation sociale. Ça signifie mettre ensemble les projets, les mentors, les parrains, les coachs qui ont tous des fonctions et des missions différentes d'accompagnants. Le booster est un accompagnement de 6 mois, donc ça va faire avril, mai, juin, suivi de septembre, octobre, novembre. Ce sont des startups qui ont déjà dépassé l'étape de prototypage et de mise sur le marché de leurs offres. Pour certaines, elles n'ont pas encore atteint leur équilibre économique. Pour d'autres, elles sont déjà en début de phase de croissance, voire même en expansion un petit peu européenne. Et l'idée consiste effectivement à les faire croître. Je vais vous demander tout de suite à chacun des projets de vous installer devant vos affiches projets, il y en a 16, de manière à ce que les parrains et les mentors, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs ayant déjà connu leur phase de croissance, puissent vous rencontrer et réciproquement, sachant qu'il s'agit à la fois d'affinités thématiques, mais aussi de relations humaines. Donc prenez le temps de discuter avec les personnes et puis je propose aux mentors et aux parrains de tourner pour rencontrer tout le monde. J'ai eu plusieurs coups de cœur, mais ce qui compte pour moi, c'est aussi d'accompagner, d'être la marraine d'une start-up qui a besoin de ce que je peux lui apporter. Ce qui est intéressant justement de ce que j'ai compris ce matin, c'est que c'est un choix mutuel. C'est à la fois une question des projets eux-mêmes. Est-ce qu'ils nous parlent? Est-ce que le modèle économique nous paraît viable? Ou au contraire, est-ce que ça nous paraît totalement utopique? Et on se dit ils n'auront pas beaucoup de chances de réussir ou alors ça va être très très compliqué. Et puis c'est aussi une question de personne physique et d'intuitu personné et de voir si le courant passe, quoi. Ça permet, je pense, d'avoir une écoute indulgente et puis de vous diriger, de vous aider sans trop vous interagir avec votre projet. L'intérêt du booster pour nous, c'est d'avoir un regard, on va dire, bienveillant mais sans concession et d'avoir des gens avec qui partager nos doutes et nos questions un peu métaphysiques. J'attends du Centre francilien d'innovation qu'ils puissent m'orienter vers les personnes ou les idées ou les réseaux qui vont me permettre de dépasser les obstacles auxquels je suis confronté. Concrètement, le contenu du programme, c'est d'une part des ateliers en soirée qui sont thématiques sur à la fois le qu'est-ce qu'on va faire, la vision, le chemin, le modèle de développement, l'offre et son design, etc. Et puis le comment, la vente, les méthodologies d'innovation, etc. Ça, ce sont des ateliers qui seront complétés par des revues de projets collectives. L'intérêt, c'est justement de croiser les regards, d'utiliser cette intelligence collective tout projet et de checker. Et d'ailleurs, elles seront complétées par l'apport de certains experts qui seront présents, notamment en finance, en marketing, etc. Et parallèlement à tous ces ateliers, il y a d'une part la notion de parrain qui est prévue. Donc les parrains sont des grandes entreprises qui vont essayer d'aider les entrepreneurs d'innovation sociale à pousser leur business développement, uniquement focalisé là-dessus. On a bien sûr des mentors qui vont de la même manière aider les entrepreneurs, mais là avec leur propre posture d'entrepreneur ayant déjà atteint leur phase de croissance, donc avec plus d'expérience. Ils seront là pour les aider, on va dire, à limiter les phases essais-erreurs. On a aussi des coachs, puisque les conseillers du CFI sont là pour accompagner les PME. Autant de rendez-vous mensuels avec chacun des acteurs pour les accompagner en parallèle des ateliers et revues collectives. Je voulais au moins donner la parole à nos partenaires qui, on l'aura compris, sont bénévoles. On a ici plusieurs d'entre eux. Je vous propose de venir. J'ai une véritable passion pour l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat qui change le monde. Donc lorsque Catherine Vandal m'a sollicité, j'ai répondu présente pour donner de mon temps, puisque je jouerai le rôle d'experte finance tout au long des ateliers de suivi de projet pour poser des questions impertinentes, bienveillantes mais exigeantes,
avec les entrepreneurs à qui je souhaite pleine réussite. L'économie sociale et solidaire, à mon avis, est amenée à un très fort développement dans les années qui viennent, puisqu'il y a une prise de conscience générale à la fois des consommateurs, des citoyens, de la société en général, du caractère durable à tous les sens du terme de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas simplement là pour enrichir ses actionnaires, elle est aussi là pour participer à la vie citoyenne. Et donc avoir des entrepreneurs citoyens, ça me paraît aujourd'hui un truc incontournable. L'entrepreneur est porteur des changements de demain, donc si l'entrepreneur devient social et si tous les entrepreneurs sont sociaux, la société pourra changer. Je suis très fière d'eux, rien qu'en les écoutant, c'est super. J'ai hâte que ça commence maintenant que tout a été expliqué et dit.